Vasco de Gama était un gros bateau. Il affichait 200 000 tonneaux. Aussi grand qu'un pont, plus long qu'un porte-avions. De Shanghai en partance, direction la France, pour 40 jours calme ou rugissant, pour 40 nuits seul dans l'océan. Train de sénateur vers la Malaisie, les soutes pleines de jouets de fantaisie. Le Noël et les fêtes approchaient à pas de géant. Il fallait livrer commerçants et marchands. En mer de Chine, le navire disparu des radars pour réapparaître 2 minutes plus tard, exactement à la même position, alors qu'il naviguait moteur en fonction. Le contrôleur à terre ne ticka pas, mais l'événement aussitôt recommença. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Saisissant sa radio, il appelle le Vasco de Gama. Ici centre de contrôle, répondez. Ici centre de contrôle, répondez. Ici le capitaine, on est débordé. Ici le capitaine, on est au submergé. Que se passe-t-il, capitaine? Que se passe-t-il, capitaine? Toutes les minutes, le navire s'enfonce au fond, puis remonte, remonte, remonte à fond. Impossible de naviguer, la coque va se fatiguer. 12 fois on a coulé, les marins sont épuisés. Ici centre de contrôle, quelle est votre cargaison? Ici le capitaine, 100 000 tonnes de jouets. Ici centre de contrôle, quel type de jouets? Ici le capitaine, des yo-yo, des yo-yo. Le Vasco de Gama était un gros bateau. Il affichait 200 000 tonneaux. Aussi grand qu'un pont, plus long qu'un porte-avions. Le Vasco de Gama était un gros bateau. Il affichait 200 000 tonneaux. Aussi grand qu'un pot. Quel type de jouet? Ici le capitaine, des yo-yo, des yo-yo. Le Vasco de Gama était un